Coucou à tous, c'est Amélie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo update du teint parfait. J'en ai fait plusieurs sur ma chaîne mais c'est vrai que là ça faisait quand même assez longtemps que j'en avais pas refait une. Donc c'est parti, je vous montre tout le détail d'un teint parfait. Vous allez pouvoir en profiter pour les fêtes. Je me suis dit ça peut être cool de vous mettre ça d'abord en première vidéo spéciale fête. Et ensuite on va enchaîner les tutos make-up pour Noël. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Pour commencer, je prépare ma peau et mon regard avec le soin Lancôme Génifique. Donc il y en a un pour les yeux et l'autre pour le teint, activateur de jeunesse s'il vous plaît. Et j'enchaîne en appliquant mon fond de teint Born This Way de Too Faced avec la petite éponge de chez Huda Beauty. Donc la couleur pour mon teint, moi c'est le Warm Sand que j'aime beaucoup. Donc j'en applique vraiment partout, uniformément, j'en mets un peu moins sur le front. Moins épais en fait. Et ensuite je vais travailler mes cernes avec cette première teinte qui est un petit peu orangée avec le nouveau correcteur de chez Huda Beauty qui est juste une tuerie. J'adore cet anti-cerne, il est vraiment génial. Là la première teinte que je mets c'est la Caramel Corn, c'est la numéro 22N et vous voyez ça cache parfaitement mon cerne, donc le côté bleuté de mon cerne. Et ensuite je vais travailler les lumières avec une autre teinte qui est la 08B Cotton Candy, qui est beaucoup plus clair que ma peau, hein, comme vous pouvez le voir. Et là je vais l'appliquer donc sur le haut de mes pommettes, un petit peu au niveau du dessous de l'œil, et je travaille avec mon éponge, donc je tapote, vraiment on ne lisse pas, on tapote pour garder vraiment de la matière sur les zones qu'on veut travailler. Et j'ai mis aussi un petit peu sur l'arête de mon nez, au niveau du haut de mes lèvres, du cœur de mes lèvres, et un petit peu sur le menton. Et je tapote tout ça pour que ça soit homogène, vraiment joli, uniforme. Après, on va travailler la poudre, bien évidemment, et moi, c'est la Laura Mercier, ma préférée, je l'adore, c'est la translucide. Donc celle-ci, je vais l'appliquer sur les zones où j'ai appliqué ma lumière, en fait. Donc comme vous pouvez le voir, dessous de l'œil, haut des pommettes, je tapote avec un pinceau, voilà, vraiment un pinceau un petit peu en forme ovale, pas trop petit, pas trop gros non plus, et je tapote vraiment pour fixer la poudre sur ces zones là pour pas que ça bouge, pour que ça tienne vraiment toute la journée. C'est important de poudrer, sinon votre fond de teint ne tiendra pas, même si c'est un fond de teint mat, un fond de teint truc. Poudrez les filles, poudrez, poudrez, poudrez. Après je vais travailler un petit peu ma mâchoire en éclaircissant voilà, cette partie là. Et puis ensuite je vais utiliser mon Studio Fix de chez MAC. Donc c'est une poudre compacte mais c'est un peu comme une poudre fond de teint, donc vous avez quand même une couvrance assez forte avec. Mais moi je vais la mettre vraiment sur les zones que je n'ai pas poudrées. Donc au niveau des joues, ça me permet un petit peu de creuser mes joues parce que c'est un tout petit peu plus foncé que ma carnation de peau, mais très légèrement, ça donne un petit effet bronzé on va dire. Et je vais le mettre aussi au niveau de mon front, donc pour travailler mes tempes et le dessus de mon front. Pareil, je vais travailler l'arête de mon nez avec, mais je vais prendre un pinceau plus petit pour que ça soit plus précis. Ça permet d'affiner mon nez sans que ça soit non plus un truc trop travaillé, hyper précis et tout. C'est vraiment quelque chose de léger, je fonds pour que ça soit naturel. J'en applique aussi un petit peu dans le creux là de mon menton, voilà, pour un petit peu accentuer cet effet creusé. Et on va passer à mon contouring entre guillemets, donc qui est aussi très naturel. Donc je prends un bronzer de chez Benefit, cette palette je l'adore, elle est trop belle. Et je vais travailler vraiment le creux de mes joues et ensuite les tempes, le haut de mon front pour l'avoir un petit peu... On va avoir un petit effet d'optique comme quoi il est un peu moins gros que ce qu'il n'est. Voilà, tout simplement. Et puis ça donne un petit effet plus chaud, plus je vais pas dire bronzé, mais voilà, ça donne un petit effet vraiment structuré à votre visage et c'est super sympa au niveau du rendu comme vous pouvez le voir. Après on enchaîne avec le blush. Donc ça c'est une nouveauté qui fait partie de la collection de Noël de chez Kiko. Il est trop beau, je l'adore. Il est rosé mais vous avez un petit peu de reflet doré dedans, il est magnifique, je vous le recommande vraiment. Et j'en mets donc sur mes joues, vraiment sur la pommette au milieu, mais je le remonte légèrement aussi au haut de ma joue pour avoir un effet un peu plus structuré. Et après, vous savez quoi, je prends mon gros pinceau et je fonds le tout, vraiment pour que ça soit un ensemble homogène. J'aime pas trop quand il y a des marques nettes de contouring ou autre, je trouve ça beaucoup plus naturel comme ça et beaucoup plus joli.
Ensuite, on enchaîne avec l'highlighter, baby. Et oui, c'est la palette Glow de chez Anastasia Beverly Hills, elle est trop belle. Et donc, je vais en mettre sur le haut des pommettes, voilà, pour avoir un joli reflet champagne par rapport à la couleur que j'ai choisie là. Et je vais en mettre aussi, bien évidemment, sur l'arête de mon nez. Donc, je trace un petit peu l'arête de mon nez et j'en mets un petit peu sur la pointe pour donner un petit effet encore plus accentué. Ensuite, je finis avec les sourcils, bien évidemment, et les cils. Hein. Si on fait son teint, on fait quand même ses sourcils et ses cils, c'est très important pour pas avoir cet effet blafard. Et après, j'enchaîne avec un petit kit beauté de chez Nocibé en collab avec Luffy, donc ma copine, c'est trop sympa, elle m'a envoyé ça donc j'étais très ravie. C'est un rouge à lèvres en fait avec un petit embout mousse et vous avez aussi un vernis à ongles dedans à l'intérieur, c'est très sympa. Voilà ma vision du teint parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les références en barre d'infos sous cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour les tutos make-up. Et là je vais vous préparer des bêtes de tutos les gars. Allez, je vous fais plein de gros bisous, ciao.